encore une saloperie de fantôme. Alors, faut bien une deuxième là, un petit coup là. Les amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur le Proton Plasma d'SOS Phantom, ou si vous voulez, de Ghostbusters. De la gamme Black Series. Alors attention, Black Series ne fait pas que du Star Wars, loin de là, ils font pas que des figurines Star Wars de 15 cm. Ils font aussi des répliques de films, alors beaucoup de sabres laser, notamment pour Star Wars, mais aussi sur les autres films, notamment Marvel et autres films. Donc pour le moment, il n'y a que SOS Phantom. Hein, et là, ils commencent à se lancer sur les nouvelles licences. Ils nous ont déjà proposé donc des casques, mettons comme et aussi des casques. Ils font aussi des casques, admettons comme celui de Kylo Ren, Vador, de Boba Fett sorti récemment. En sabre laser, vous avez celui de Dooku qui est sorti récemment, ou encore celui de Revan. Et pour les autres films, c'est le Proton à plasma, hein, voilà, ou le plasma. Comme vous le savez, je collectionne pas que du Star Wars et que du DC, je collectionne aussi toutes les figurines, enfin toutes, façon de parler, mais certaines figurines de nos films cultissimes des années 80 et 90. Et bien évidemment, il me fallait bien une figurine, enfin, du moins un totem, pour Ghostbusters. Et que ce Proton à plasma était fait pour moi. Bon, écoutez les amis, on passe tout de suite au visuel, enfin du moins à la présentation de ce Proton plasma, et on se retrouve après pour la conclusion. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Faut toujours faire ça à la main. Ah là là. Toujours se débrouiller soi-même, hein, parce que... Hello petits collectionneurs, cette fois-ci, donc on se retrouve pour la partie unboxing, après mon petit intro. Donc là nous sommes sur le packaging, alors un packaging relativement ultra simple, mais qui fait le taf, hein. Donc ça représente comme un visuel d'une mallette, avec donc le petit truc interdiction ou attention. Donc voilà, c'est simple mais efficace, avec le logo non seulement à l'arrière de SOS Phantom, donc de Ghostbusters. Donc vous voyez déjà la taille. Ça annonce du très lourd. Bon, j'ai déjà déballé ce Proton à plasma, Neutrona, enfin le truc, c'est Spengler, oui c'est celui de Spengler. Alors, ça s'ouvre comme ceci, vous voyez, ça fait vraiment un visuel comme une mallette. Ultra réaliste, ultra bien faite, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc au niveau, en tout cas, du packaging, c'est très bien, déjà bien soigné. Je rappelle que c'est de la marque Hasbro et de la gamme Black Series. Black Series qui ne fait pas que du Star Wars, ils font aussi d'autres univers, notamment celui de Marvel. Et maintenant, celui-ci qui vient juste de commencer. Donc voilà, déjà au niveau du packaging, comme je dis, c'est déjà pas mal. Ensuite, avec ceci, nous avons un socle qui est fourni avec. Alors, socle qui fait le taf, qui sert à quelque chose, au moins, on ne peut pas le dire, mais il manque quand même pas mal de travail dessus. C'est seulement un socle, un bout de plastique, quoi. Aucun paint dessus, aucun razering, donc c'est un peu dommage. Ça fait un petit peu cheap, mais c'est facilement customisable. Il suffit que vous preniez de la peinture un peu métallisée et vous pouvez le repeindre et ça fera quelque chose vraiment de superbe. Donc, voilà, je vous montre vite fait. Voilà, donc c'est tout démontable, il faut tout assembler. Ça, vous voyez, c'est démontable. Vous voyez, donc il y a plein de trucs à assembler, mais la notice est relativement bien faite. On comprend assez facilement le montage. Après, il ne faut pas passer un bac pour monter quand même ce petit socle. Mais voilà, donc on a la représentation ici de SOS Phantom, pardon, donc du logo. Alors, ce que je regrette, hein, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas ici une petite plaque avec le nom de la réplique, avec le nom du plasma de la réplique. Ils auraient pu marquer le plasma de Spengler, admettons. Ça aurait donné quelque chose en plus. C'est dommage. Sans ça, c'est un socle qui a son utilité en tout cas. Malgré qu'il reste assez cheap dans l'ensemble. Mais ça, après, c'est facilement, comme je dis, customisable.
Et ensuite, donc, on va passer donc, bien sûr à la pièce qui nous intéresse tous, enfin qui vous intéresse en tout cas, si vous regardez cette vidéo, le proton en plasma. Alors oui, c'est le neutrona, mais je sais, mais j'appelle ça proton en plasma parce que voilà, c'est comme ça. Allez. Voilà donc cette bébête vraiment qui en impose. Hein. Donc c'est à l'échelle 1-1, donc life size, hein, donc taille réelle. Alors ça c'est juste formidable pour un cosplay. Si vous voulez faire un cosplay des Ghostbusters, bah alors ça, c'est le top. Alors au niveau des matériaux, donc on a beaucoup de plastique, on a très peu de très peu de métal. Donc là toute cette partie là est en plastique, là aussi, la plastique là également. Là on a un petit truc en métal là aussi également. Plastique, tous les boutons sont en métal. Voilà, il y a plus de plastique que de métal, mais en tout cas il est super bien géré parce qu'il ne fait pas du tout plastique. Je sais pas vous, mais franchement, il fait pas du tout plastique. Alors là, par contre, on pourrait peut-être faire un petit regret, c'est que ce morceau de tissu est en fait en plastique. Ils auraient pu le faire en tissu, en vrai tissu, ça aurait donné quelque chose beaucoup de plus fidèle, de beaucoup plus accurate. Après ça, c'est facilement customisable là aussi. Hein. Vous prenez un morceau de, je sais même pas si du tissu, c'est un morceau de scotch, enfin un truc comme ça. C'est facilement customisable, je pense, et vous mettez ça par-dessus. Voire peut-être, vous pouvez peut-être même l'enlever en bricolant. Je pense qu'il y a moyen d'y enlever et vous pouvez facilement customiser. Hein. Après, sans ça, il n'y a rien d'autre à customiser dessus. Franchement, regardez là, le razering, les parties usées de la peinture noire. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est super top. Alors, les piles, elles se mettent ici. Alors, je vais dévisser. C'est 3 piles AA ou LR6, comme vous voulez. Donc voilà. Alors, petit truc qui, je ne sais pas ce que ça vient de mes piles ou pas, mais c'est assez serré quand même pour les rentrer, notamment la dernière avec le petit ressort. Donc faites attention à ne pas le péter parce que c'est ultra serré, c'est assez galère pour le mettre. Donc après vous le glissez, vous l'enclenchez, tac, vous voyez, après, voilà, hop, vous l'enclenchez, vous avez un petit enclenchement. Vous revissez. Donc à savoir, je pense que Hasbro nous sortira par la suite le pack cette fois-ci, le pack du proton pack, voilà, parce que on a un système qui est fourni dans le carton, ici là, qui se met ici et en fait c'est le tuyau. Donc c'est un petit indice pour la suite. Donc je vous montre vite fait un petit peu à quoi ça ressemble. Là vous avez une genre de, je sais pas c'est quoi, mais une genre de bobine ou ou d'un encrier, je ne sais pas trop, mais c'est ultra réaliste avec les inscriptions dessus. Alors il y a plein de LED, vous allez voir quand je vais l'allumer tout à l'heure, c'est un truc de malade. Franchement il est ultra top. Alors là, ultra bien géré, ça fait pas du tout cheap, hein. On a l'impression que c'est vraiment du vrai bois. Donc là aussi très bon point de la part de chez Hasbro. Et au niveau des câbles, eh ben, franchement, regardez-moi ça. Ça, c'est amovible. Hein. Ça peut se bouger sauf le devant. Le devant, il n'y a aucun risque que ça casse parce que c'est caoutchouteux. Donc, ultra bien géré là aussi. Ça manque un peu de lasering quand même parce que c'est là que le truc nucléaire, enfin oui, radioactive sort. Et ça devrait un petit peu carbonisé hein, sur le bout. Donc, ça, c'est facilement customisable avec un petit glossing. Mais franchement, regardez-moi ça. La petite étiquette, regardez les petites inscriptions là, c'est ultra bien géré, c'est franchement un truc de malade. Donc les interrupteurs, il y en a des interrupteurs, il y en a partout, hein. C'est vraiment un truc de oufissime. Alors les câbles sont en vrais câbles, hein. C'est comme des vrais câbles électriques. Non franchement c'est ultra top, c'est ultra top. Alors je vais vous l'allumer. Alors à savoir que ça consomme beaucoup, hein. Ça demande des piles assez puissantes. Donc moi j'ai oublié d'acheter des piles, alors mes piles sont un petit peu nazes déjà. Donc ça va être un petit peu compliqué parce que dès qu'on l'allume, il faut monter, vous pouvez en fait monter la puissance lorsque vous allez tirer en fait. Et la puissance se monte ici avec cette petite manivelle. Et du coup si je mets à fond, ça lâche. Enfin c'est ce que j'ai remarqué du moins. Ah oui, là aussi, ça peut se rétracter. Okay. Je sais pas si vous attendez un petit bruit. Et vous appuyez donc ici, donc dans cette petite manivelle là, et ça va vous le rétracter du coup. Hop, voilà. Donc ça, ultra classe. Alors on va passer à l'allumage. Pour l'allumer, c'est tout simple. On a ici
petit voyant rouge, je ne sais pas si vous voyez bien dans la vidéo. Ensuite, le deuxième qui va allumer donc tout ça, hein, voilà, tous ces petits voyants ici. Après, il y a un autre voyant, ouais, petit voyant là. Voilà. Les petits voyants ici. Ici, donc vous voyez, vous avez 2 LED allumés. Vous pouvez régler l'énergie, hein. Donc, vous voyez, ça monte. Donc là, je suis à fond. Non, je suis pas à fond. Voilà, là, je suis à fond. Et là, vous décochez donc pour tirer. Hein. Vous entendez, je ne sais pas si vous entendez bien la vibration. Voilà. Comme pour de vrai, hein, ça vibre, c'est ultra classe. Et là, vous tirez. Et quand vous appuyez, donc ça vous sort donc l'énergie qui est devant. Voilà. Alors il y a plusieurs couleurs. Hein. Donc vous avez sur la... Ah voilà, bon ça c'est éteint, voilà, parce que ça demande assez de puissance quand même. Au niveau des piles. Donc quand ça s'éteint, il faut tout recocher. Donc j'attends un petit peu. C'est les aléas, hop, tac, tac, voilà. Ah oui, là aussi ça s'allume, hein, j'ai oublié de vous le dire. Bah après les LED, je pense qu'elles sont beaucoup plus puissantes, c'est que moi mes piles sont un petit peu nazes. Et donc, comme je disais, vous avez donc la couleur orange et un peu bleutée. Sinon, vous pouvez changer ici, vous changez ici, hein, hop. Et là, vous avez le vert. Voilà, c'est pas le même bruit, hein, vous voyez. Voilà. Un autre, donc la glace. Alors ça vibre un truc de malade. Et encore ça, là c'est pas au maximum. Hein. Deuxième, alors là se tire des petits trucs rouges et jaunes. Ah, ça sonne. Vous voyez, il y a vraiment plein de petits trucs. Je sais pas si vous entendez le son, mais allez, après mon micro. C'est vraiment un truc de fou. Alors, je vais éteindre. Je vais vous faire un visuel dans la pénombre et on se retrouve après. A tout de suite les poteaux. Pour l'interrupteur, on va mettre ça en route. Voilà, là ça vous allume donc la petite LED rouge pour dire qu'il est allumé. Ensuite, donc là c'est le deuxième bouton qui allume ici, là et ici. Là vous avez donc pour tirer au bout, hein. Donc ça s'allume là aussi également. Alors vous voyez, ça, je sais pas si vous entendez la vibration, mais ça vibre. Alors après là c'est pour la puissance. La puissance. Donc attendez, je vous fais un petit zoom. Voilà, la puissance, donc quand vous montez, vous voyez, les LED montent aussi. Voilà, vous pouvez monter au maximum. Et plus vous montez, plus ça vibre. Mais plus ça consomme la pile. Hein. Et ensuite vous appuyez sur push, hein, tout simplement. Hein, pour tirer. Et voilà, bon, à chaque fois, bah, moi ça ça marche pas parce que ça demande trop de puissance. Voilà. Et donc vous appuyez et ça tire. Voilà. Couleur verte. Couleur glace. Et enfin le dernier, moins fan. Voilà. C'est vraiment un truc de malade. Et une fois posé sur le socle, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait vraiment une pièce de collection, une pièce de cinéma. Vous avez une salle de cinéma, et ben vous mettez ça, c'est ultra classe, hein, vous voyez. Ah, ça envoie vraiment du lourd, hein, vraiment du lourd, avec le petit socle. Bon, quand je dis le socle fait un petit peu de chip, il sert à quelque chose au moins parce qu'il est ultra stable. Hein. Là, ça risque pas de tomber. Voilà, donc c'est vraiment une pièce à avoir dans sa collection. Franchement, si vous êtes passionné des Ghostbusters, c'est vraiment un truc qu'il vous faut dans votre collecte. C'est monstrueux et surtout pour le prix. Mais le prix est juste un truc de malade parce que vous allez voir, ça en vaut vraiment, mais alors vraiment la peine de se le procurer.
niveau du prix, on passe aux choses sérieuses. Sauce sérieuse, sauce. Les prix, donc nous sommes dans une gamme de Black Series, donc qui dit Black Series chez Hasbro dit légèrement plus élevé parce que c'est quand même une gamme qui se rapproche plus aux collectionneurs. Bah, c'est même un objet de collection, vous n'allez pas offrir ça à un gosse. Et donc le prix se situe, je dirais, entre 120 et 150 euros. Ça dépend vraiment de la boutique que vous choisissez pour vous acheter ce produit. Il est disponible chez Manette Toys Collector dans les 130 si je me souviens bien. Également sur Figurine Collector, ça fait beaucoup de collector. Et voilà, je crois qu'il y a que ces deux-là. Donc franchement, c'est une sacrée pièce à avoir dans sa collection. Moi, je suis ultra fan. Franchement, c'est... Je m'en remets pas tellement que c'est super bien fait. C'est un sans faute, pratiquement un sans faute. Alors oui, des fois, ça peut faire un petit peu plastique dans certains endroits, notamment l'embout, qui manque un petit peu de weathering, de salissure, notamment le socle qui fait un petit peu de chip au niveau de la couleur, mais ça c'est facilement rattrapable avec un petit paint. Et là aussi, bon, le tissu, ouais, ça c'est pas joyeux, mais c'est facilement customisable là aussi. Donc franchement, c'est vraiment un sans faute. 120 euros. Que demander de plus au peuple, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, moi je suis ultra fan en tout cas, je m'en lasse pas. Depuis tout à l'heure, je suis avec ça, vous voyez, je m'éclate. Vous voyez, hop, voilà. Je suis ultra fan. Je vais pas le quitter le truc, je vais pas le quitter. Ah, c'est vraiment le top. Super pièce. Voilà les amis, donc pour ce Proton à plasma d'SOS Phantom ou de Ghostbusters si vous préférez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à balancer un gros pouce bleu, à balancer vos commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs et cinéphiles et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous. Ça fait un beau corps, ça brûle.